Bonjour et bienvenue à tous ceux qui ont trouvé cette vidéo. Je m'appelle Keton et vous découvrez ma toute première vidéo pour laquelle je m'apprête à manger pendant 2 jours ce qui dégoûte la plupart des gens. Dans le futur, et à cause de la surexploitation, nous allons tous être obligés de manger des insectes. Et étant d'un naturel curieux, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça fait d'être insectivore? Donc, pendant 2 jours, à chaque repas, je mangerai des insectes. Pour commencer cette expérience, je vais aller me peser et je comparerai mon poids avant et mon poids après ces 2 jours. Oui, alors j'ai juste oublié une chose dans le programme, c'est de ne surtout pas louper le tuto qui aura en deuxième partie de vidéo. Surtout pas. Après je vous connais, vous allez râler et tout ça, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je vous le dis, surtout pas. On se retrouve pour le deuxième repas de la première journée. Et vous le voyez en premier parce que le premier repas était vraiment le plus hardcore, même sans élément de comparaison. J'espère vraiment que c'est le plus hardcore et je le diffuserai en dernier parce qu'il y a un des éléments que j'ai mangé qui était vraiment le pire truc au monde. Donc au niveau des grimaces, je préfère le laisser pour la dernière vidéo. Et donc là j'ai fait un petit peu plus soft avec des vers géants. Donc il y en a quand même une bonne quantité. Et puis le truc que j'ai trop envie d'essayer, des scorpions. Franchement, c'est pas dégoûtant. Hein. Ça, ah voilà, ça a un goût de cacahuète. Vraiment. C'est parti. Pas dégoûtant non plus. Allez, une poignée. Et si Peter Parker il est devenu Spider-Man en se faisant mordre par une araignée, est-ce qu'à force de manger des scorpions, je vais devenir Spider-Man? Bah non, parce que là c'est moi qui mange le scorpion, je suis bête, ça marche pas. Non, ça marche pas. Un scorpion. Fini. À demain. On se retrouve en forêt pour un tuto. Comment trouver des insectes en forêt. Des insectes qu'on peut manger sans problème. Donc je vais vous montrer, suivez-moi. Ça se voit que j'ai chaud. Alors moi personnellement, la technique que je préfère utiliser, c'est la technique du regarde partout si tu veux voir. Alors elle consiste à regarder partout pour trouver des insectes. J'ai senti un insecte. Un scarabée sablé. Si je me trompe pas. Bon allez, je vais chercher.
faut persister. Hein. Là j'ai rien trouvé pour l'instant, mais c'est l'heure qui est pas forcément très bien pour ça. Mais je vais trouver. Les insectes se situent essentiellement en bas. C'est toujours vers le sol. Ça sert à rien de... Regardez ce que j'ai trouvé. Je vous l'avais dit ou pas? Et donc ça, on peut parfaitement le manger comme ça. Allez, c'est parti. Allez. Allez. Ah. Attendez. Non. Aucun réflexe. Non, 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 non. Ça, à tous les coups, il a le choléra ou un truc du genre. Oh, mince. Oh, pourquoi? Oh là là. Je voulais trop le manger en plus. Si, si. Mais ça, faut éviter. Parce que le choléra chez les scarabées, c'est horrible. C'est horrible. C'est vrai. Mais vous inquiétez pas. Je vais vous trouver un insecte à manger. Je vais le trouver maintenant. Et en bonne santé. Ah. Regardez. Flair du chasseur. Regardez. Vous voyez ou pas? Là je sens qu'on va trouver quelque chose. Bear Grylls, si tu regardes, je te montrerai. Enfin, ça sonnait mieux dans ma tête. Ouais. Ah voilà. Voilà. Magnifique. Je sais pas si vous voyez. Ah là là. Yes. Yes, je l'ai trouvé. Yes. Regarde. Regarde. Oh là. Regardez. Des vers de terre. Ah, j'étais sûr que j'allais le trouver. Ah, je suis content. C'est un bon tuto. Quand on cherche, on trouve. C'est pour ça que j'utilise ces techniques. Vous avez appris à trouver des insectes de leur milieu naturel, des insectes comestibles. On peut les manger, hein. Regardez. Regardez. Ça se protège. Ah, ça colle. Ça, c'est du mus. Ça, c'est la terre, la nature. Voilà. Vous voyez? En pleine santé. Pas de choléra ni rien. Non, non, parfait. Parfait. En plus, ils sont super rares dans nos forêts. Ça colle. Ça colle beaucoup. Je vais le garder pour tout à l'heure. En plus, la nature est super bien faite. Regardez. On peut le remettre dans son petit sachet. Pour plus tard. Oh la nature. Bon, j'espère que ce petit tuto vous servira. Sur ce, moi, je vais retourner chez moi. On se retrouve tout de suite. Ah là là, je suis content.
Bonjour à tous, jour 2 de mon régime insectivore. Alors le jour 1 n'a pas été toujours facile, notamment au niveau du premier repas que vous n'avez pas encore vu, mais que vous allez voir en dernier. Le deuxième a été convenable, par contre j'ai eu faim hier, ça ne cale pas du tout. Donc là aujourd'hui j'ai complété avec ça, et ce dit en passant, il y a quand même des insectes là-dedans. Ce qui donne cette magnifique couleur, ce sont de petits insectes qui s'appellent les cochenilles. Et vous en retrouvez dans énormément de sucreries, de boissons. Sans plus attendre, on passe au repas 1 du jour 2. Alors aujourd'hui, j'ai de grosses appréhensions, notamment pour un insecte, la punaise d'eau. Donc les deux autres insectes sont des grillons et des chenilles. J'ai pas envie, hein. Ah, et au fait, à la base, j'avais pas commandé cette punaise d'eau géante. J'avais commandé un scarabée. Parce que en plus, j'avais prévu une blague trop marrante. En fait, j'aurais commencé par... Non, elle aurait pas été marrante. Bon, du coup, j'en ai prévu une autre. En fait, la punaise d'eau, quand... Non, celle-là non plus était pas marrante. Quand faut y aller, hein. On va voir si les pâtes se mangent. Vraiment, ça passe, hein. Fini. Là, j'en ai vraiment marre. En plus, j'ai faim. Je suis partagé entre avoir faim d'un côté et de l'autre, pas avoir envie de manger, quoi. J'en peux plus. J'ai hâte que ça se finisse, vraiment. Aujourd'hui, au menu, des termites, des grillons à l'indienne, je vais essayer de boucler ce repas le plus vite possible. Voilà la dernière bouchée de mon expérience. Maintenant, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, parce que d'une part, il vous reste à voir mon premier repas, qui était définitivement le plus hardcore. Donc, ne loupez pas ça. Et tout à la fin de la vidéo, vous allez retrouver mon bilan de ces 2 jours. Un bilan très mitigé. Donc là, ce sont des fourmis noires, des vers de farine, des vers géants, des criquets et puis des mille-pattes.
Ah, c'est pas bon ça. Ça pique comme les têtes brûlées. Mais en pire, en plus dégoûtant. Bon allez, on continue. Ah, c'est hardcore les fourmis. Horrible. Bon allez. Petit à petit, on s'habitue. Voilà, non. Non. Alors pour conclure, je viens de manger uniquement pendant 2 jours des plats à base d'insectes. Je savais que ça allait pas être facile, mais ça n'a vraiment pas été du tout facile. Ça a été même très compliqué. Vous avez vu le premier repas. Alors, je tiens à préciser qu'à la suite du premier repas, j'ai fait une réaction allergique. J'ai plein de boutons qui ont poussé déjà dans le dos, à l'avant, un peu sur le visage. Donc, j'ai dû prendre un antihistaminique. Après, je dois préciser, je suis pas sûr que ce soit les fourmis en tant que telles qui m'aient fait ça. C'est peut-être juste ma manière de conserver qui a posé problème. Bref, un autre point que je tenais à aborder et vraiment aborder. Alors, j'ai parlé de Bear Grylls et de Man vs Wild. Je sais pas si c'est une émission que vous regardez, Seul face à la nature. Moi, je suis hyper fan. Par contre, Bear, quand tu manges 2 chenilles, que tu bois dans une bouse d'éléphant et que ça te fait tenir 2 jours, j'y crois pas du tout. Vraiment, sur ces 2 jours, j'ai eu faim constamment. Donc c'est sûr que le message est passé. Alors j'ai eu l'idée de faire cette expérience parce que j'ai lu une partie du PAM, le Programme Alimentaire Mondial, donc qui parle justement de cette nécessité dans le futur de manger des insectes pour répondre aux bouleversements écologiques qui sont en cours. Voilà, c'est le seul message que je tenais à faire passer. C'était juste pour préciser ça, si ça donne envie à certains d'aller voir ça, si ça donne des idées à des gens de faire des recherches, c'est très bien, c'est tout ce que je veux pas plus. Et enfin, dernier point, mon poids. Alors, je ne sais pas encore, étant donné que je me suis pesé hier matin, je me pèserai demain matin. Je vais vous caler la pesée maintenant. Niveau conclusion, je vais faire simple, je vais m'arrêter là. Je vais vous inviter à aller voir ma vidéo explicative, et comme c'est la tradition sur YouTube, je vous invite à mettre un pouce bleu. Alors je sais pas pourquoi, mettez-le, je verrai ce que ça fait et je vous dirai. Par contre, ce qui est hyper important, abonnez-vous, parce que je compte bien vous retrouver pour la prochaine vidéo. Salut!